Shalom, shalom, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons dans notre série d'enseignements sur les pères spirituels et les prophètes. Parlons d'abord du prophète. Vous comprenez que dans la Bible, les prophètes sont plusieurs fois mentionnés. Et Matthieu chapitre 24 nous prévient et nous avertit concernant les faux prophètes. C'est parce que les prophètes sont de Dieu, les prophètes, le plan de prophète dans la vie d'un enfant de Dieu, je peux dire, est très important. C'est pourquoi Satan a préféré, je peux dire, préparer de faux prophètes. La Bible, dans les derniers temps, les faux prophètes vont se répandre partout. Parce que le ministère du prophète est vraiment important pour les nations, vraiment important pour un enfant de Dieu. Vous comprenez? Quand nous prenons dans l'Ancien Testament le cas de Moïse, il y a plusieurs prophètes qui sont intervenus pour que le peuple d'Israël entre dans sa destinée. Le prophète de ta vie est important. Et c'est toi qui dois le localiser. C'est toi qui dois le reconnaître. Si tu comprends. Donc, ne joue pas à ce jeu en disant, oui, je n'ai pas besoin de prophète. J'ai mon église, j'ai mon pasteur. Non, tant que ton pasteur n'a pas encore la dimension de prophète, il y a des choses que tu ne comprendras pas de la vie chrétienne. Et je vous dis la vérité, et je le répète, on est à 30%, je peux dire 40% influencé des enseignements que nous recevons de l'église où nous nous trouvons. Moi, je bénis Dieu pour la connexion que j'ai eue avec David Oyedepo, le bishop David Oyedepo. Depuis son ministère, j'ai été ouvert, j'ai eu l'esprit ouvert sur les pères et les prophètes. Vous comprenez? Le problème au niveau des pères spirituels et des prophètes est beaucoup, je peux dire, dans la zone francophone. C'est avec les francophones que les pères spirituels et les prophètes ont beaucoup de problèmes. Sinon, les anglophones, ils ont vite compris ce domaine-là. Donc, moi, je vais vous exhorter à ne pas jouer à un jeu dangereux. Vous comprenez? Les prophètes font partie de Dieu. La Bible dit Dieu ne peut rien faire sans d'abord parler à ses prophètes, sans d'abord révéler les choses qu'il doit faire à ses prophètes. Amos chapitre 3, verset 7. Comme il a dit, il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste va recevoir la récompense de juste. Ou bien la récompense de prophète ne vous intéresse pas. Connaissez-vous un enfant qui a grandi sans un père, sans une mère? Personne n'a grandi ainsi. Tout le monde a été coaché, enseigné, dirigé quelque part. Nous prenons le cas d'Élie qui a été un prophète pour Samuel. Vous comprenez? La Bible dit par un prophète, Israël a été libéré. Vous comprenez? Quand nous prenons Juge chapitre 6, verset 8, quand le prophète vient dans la vie de quelqu'un, il vient pour décanter une situation. Dieu envoie un prophète pour libérer le peuple d'Israël. Donc ne joue pas à ta vie. Un prophète qui vient dans votre famille, quelque chose va se passer dans votre vie. C'est dommage qu'aujourd'hui, même un prophète peut être, je peux dire, minimisé par ses amis, minimisé par ses parents, mais ça vaut risque. Hein, parce que son ministère va profiter à des personnes que vous ne connaissez pas. Donc ne jouez pas avec le prophète dans votre vie. Ne dis pas, oui, je n'ai pas besoin de prophète. Tu es mal enseigné. Le prophète fait partie du plan de Dieu pour ta vie. Chaque enfant de Dieu a un Moïse sur sa vie, a un prophète sur sa vie. Tant qu'il n'est pas venu dans ta vie, cherche-le. Et quand il vient, reçois-le en qualité de prophète. Et tu auras la récompense de prophète. Que Dieu bénisse ta vie. Shalom.